Bonjour à tous et bienvenue à ce nouveau podcast. Alors, derrière moi, il y a deux photos d'étampées sur mon petit paravent arrière. Il y a la photo de Chantal Brassard, qui est mon associé, qui a écrit un livre qui s'appelle Un âme sur le fil du temps. Malheureusement, la photo à côté, elle ne sort pas très bien. Et quand j'ai essayé de montrer une autre photo, ça n'allait pas mieux. Alors, on va essayer de corriger ça. Ça s'appelle La Maison de l'étrange. Et ça, c'est un projet qu'on va parler avec Chantal, qui va être ma prochaine invitée, qu'on va faire dans le prochain podcast. Et là, on va en parler, on va vous expliquer de quoi il est question. Alors, aujourd'hui, je vais parler de trouver la façon d'écrire votre histoire. C'est-à-dire que euh, comment s'accrocher à un titre, quelque chose que vous avez besoin de savoir, c'est qu'est-ce que vous aimez, vous aimez pas. Alors, faites comme les enfants, qui les autres ne se posent pas de questions à savoir si j'aime, j'aime pas, puis ça finit là. Mais c'est le même principe, parce que vous ne pouvez pas écrire n'importe quoi, même si je dis des fois qu'on peut écrire n'importe quoi. Ça a l'air un peu fou comme ça, mais il faut comprendre que il y a des gens qui peuvent écrire de tout, mais il y en a d'autres qui ne peuvent pas écrire de tout. Alors, quand vous aimez écrire de l'historique, vous aimez écrire quelque chose qui est en fonction de l'historique, ben, il y a des recherches à faire, il y a une façon de faire, il y a un plan à suivre, il y a différentes méthodes. Alors, première des choses, essayez de trouver ce que vous aimez. Alors, exemple que je vais vous donner, quand j'ai décidé de m'asseoir puis vraiment décidé d'écrire, c'est comme, bon, qu'est-ce que j'aime? J'ai dit, les chevaliers, les lances, les épées, les vikings, les indiens, les découvertes, l'archéologie, les monstres préhistoriques. Bon, j'ai dit, oh, qu'est-ce qui peut tout inclure ça? Et là, j'ai réalisé que le fantastique fantasy était un style qui me convenait. J'aimais le policier, j'aimais le science-fiction, mais sauf que le policier, je n'étais pas prêt à ça. Aujourd'hui, je suis capable de l'écrire. Davantage, pourquoi? Parce que l'imagination, j'essaie plus de copier ce qu'on appelle un style qu'on a lu. Parce qu'on est porté au départ à essayer d'écrire comme un écrivain a écrit. On s'en rend pas compte, mais on essaie de prendre un style qui va aller en fonction de ce qu'on a aimé comme lecture avant de trouver sa propre signature. Alors au début, compliquez-vous la tête, essayez de trouver le domaine dans lequel vous vous sentez à l'aise. Si vous êtes quelqu'un qui aimait les histoires de romans d'amour, d'aventure, de paix dans le monde, je vous vois mal écrire des choses qui concernent la guerre, là, comprenez-vous, là? Oh, vous pouvez écrire une histoire d'amour dans le domaine, dans le contexte de la guerre, si vous voulez. Ça, c'est une autre histoire. Mais vous aimez écrire le côté dramatique, émotionnel, vous n'allez pas écrire comme moi j'écris, ou à un moment donné, il faut que ça se tue un petit peu dans mes histoires. Vous comprenez? Alors, c'est toujours une question, est-ce que ça va avec ce que vous êtes? Parce que quand vous commencez un livre, il faut s'accrocher à quelque chose, à savoir à un moment donné, qu'est-ce qui est important pour moi, puis de façon que quand je le commence, je ne me découragerai pas en chemin. Et s'il vous plaît, quand vous commencez une histoire, commencez pas à vous demander à quelle heure vous allez finir, combien de temps ça va vous prendre, puis surtout pas commencer à dire, ben, ça va-tu écrire 100 pages, 200 pages, 300 pages, 400 pages, vous finirez pas. Là. Oubliez ça, là. Pensez pas au nombre de pages à écrire. Essayez d'écrire dans un premier temps par rapport à ce que vous aimez, puis partez-vous à une histoire. Il y a des gens qui vont se faire un plan pour savoir comment ils veulent commencer, quel personnage qu'ils veulent trouver dans leur histoire, vers quoi ils veulent se rendre. Ben, je vous dirais que c'est pas mauvais, c'est excellent comme méthode. Mais il y en a d'autres, comme moi, un plan, ça marche pas. Fait que je pars qu'il y a une histoire dans ma tête, puis je le sais que de A à Z, comment je vais l'écrire. Sauf que étant donné que je me laisse des fois guider par l'inspiration, le sentiment, ou peu importe, c'est mon personnage, quand je le fais parler ou je l'amène dans une direction qui m'oriente vers une autre orientation, vers une autre direction à l'occasion. Alors, sans perdre le flux de ce que je veux écrire, j'écris de façon à ce que tout se tienne, que ça soit solide, que ça ait un thriller, qu'il y ait quelque chose, un intrigue. Alors, à travers tout ça, vous apprenez à ne pas penser que le premier livre que vous allez écrire va être parfait. Là. Parce que moi, j'ai pensé, comme bien d'autres auteurs, que le premier livre que j'ai écrit, ça y est, il est fini. Bon, avec le temps, j'ai appris qu'une critique, il va falloir l'apprendre à l'accepter. Parce qu'une critique, n'est pas toujours là pour vous démolir. Parce que souvent, on touche aux émotions parce qu'on est fier de ce qu'on a écrit. Puis quand quelqu'un nous dit, ouh, c'est pas un gros char, ah, là, on vient de se faire démolir.
Arrêtez un peu. J'ai déjà dit à du monde, moi, puis je me l'ai fait dire aussi, ton livre, l'histoire est là, mais c'est faible parce qu'il manque quelque chose. Alors, ça ne veut pas dire que le livre n'est pas bon, c'est juste que l'histoire est là, mais il manque quelque chose. On se l'est fait dire, moi, mon associé, par rapport à un livre qu'on a écrit. Il y en a une qui nous a aidé sur la correction, puis elle a dit, je ne pensais pas réécrire le livre, là. Fait que là, on a compris qu'il fallait le laisser reposer, puis prendre le temps de revenir, que c'est un premier jet. Parce que le travail commence après l'avoir écrit. Mais au début, je ne veux pas vous penser à ça quand vous écrivez votre premier livre. C'est pas ça qu'il faut faire. Écrivez. Commencez pas à savoir si votre orthographe est bonne, ainsi de suite. Vous verrez après. Il y en a qui sont très bons en orthographe, qui ont une façon de faire. Eux autres vont se corriger à mesure. Bon, ben ça, il n'y a pas de méthode mieux qu'un autre en passant. C'est faire quelque chose en fonction de ce que vous êtes. Mais mettez pas de temps pour y arriver. Sinon, vous allez vous décourager. Première chose, trouvez l'histoire, le genre de monde qui vous attire, faire quoi vous voulez écrire, et à partir de là, vous pouvez partir une histoire. Mais pas écrire quelque chose. Si vous voulez écrire du policier, puis vous aimez les romans d'amour, je ne sais pas, à moins qu'il y ait une intrigue amoureuse là-dedans. Alors, à ce moment-là, vous êtes capable de varier dans différents contextes, mais en rapport avec l'histoire que vous voulez écrire. Alors, ça peut paraître simple comme ça, mais des fois, dans notre tête, on se complique un petit peu la vie. Alors, gardez ça simple, puis vous allez avoir un plaisir fou à écrire ça. Alors, moi, je vous invite à venir me rejoindre au prochain podcast avec mon invité, Chantal Brassard. Merci, au revoir.